Alors, Monsieur Tellier, quelle est votre expérience concernant la formation des experts comptables à la transmission d'entreprise? Alors, cette formation est tout à fait essentielle. Je pense qu'il est primordial que nos clients sachent nous identifier comme sachant les accompagner dans leur process de transmission. Et là où il faut être très clair, c'est que si nos clients ne nous identifient pas comme sachant les accompagner, clairement ils iront voir d'autres professionnels et ce sont donc des missions qui nous échapperont. Alors, par rapport à votre expérience, le CRA est constitué de bénévoles. Bénévoles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des anciens chefs d'entreprise, pour la plupart, donc qui ont eu l'expérience de transmettre leur entreprise et qui donc ensuite partagent cette expérience avec nos clients au moment de la transmission de leur entreprise. que vont trouver les experts comptables auprès du CRA eux-mêmes? Le CRA est avant tout un partenaire et pas un concurrent. Je dis ça en opposition par exemple aux intermédiaires. Lorsqu'un cédant est accompagné par un intermédiaire, clairement, il faut le reconnaître, la mission d'accompagnement échappe totalement à l'expert comptable. Il n'est absolument pas partie prenante du process. Tandis que quand le cédant passe par le CRA a un rôle complètement différent, un rôle qui est plus axé sur le partage d'expérience d'une part et sur la mise en relation d'autre part. Ce qui fait que ça laisse toute la place à l'expert comptable pour avoir un vrai rôle d'accompagnement dans la transmission. Et alors, les cédants, que vont-ils trouver justement de plus auprès d'un réseau comme le CRA? D'avoir des bénévoles avec qui échanger. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les cédants, la transmission d'entreprise, c'est un moment fort de leur vie, à la fois professionnelle et personnelle, et ils vont pouvoir échanger avec d'anciens chefs d'entreprise qui sont passés par ces moments-là. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très fort. Et vis-à-vis de la population des repreneurs potentiels, que vont-ils trouver à ce moment-là? Donc, ils vont trouver quelque chose de très riche. C'est d'abord, le CRA, c'est une mise en relation entre des repreneurs et des cédants. Donc le CRA va aider le cédant et l'expert comptable à rédiger l'offre de cession, offre qui sera mise ensuite sur le site du CRA, qui est un site qui est consulté avec un grand nombre de visiteurs. Ensuite, le CRA va permettre d'avoir des repreneurs qualifiés, parce que des repreneurs, il y en a beaucoup, des repreneurs qualifiés, il y en a moins, et les repreneurs qualifiés, c'est simple, la plupart, ils sont au CRA. D'un temps suivant, le CRA pourra faire le tri dans les différentes candidatures de repreneurs qui auront répondu à l'offre qui aura été transmise. Votre point de vue justement sur les problèmes de valorisation d'entreprises à vendre? Moi, ce que je vois bien souvent, c'est qu'on a des évaluations, des valorisations qui sont faites, qui sont des évaluations techniques. Ce que j'entends par une évaluation technique, c'est une évaluation qui est déconnectée de la valeur de marché. La valeur de marché, c'est quoi? C'est le prix que quelqu'un est prêt à payer et ce qu'une banque est prête à financer. Et bien souvent, les évaluations techniques sont assez loin de ces valeurs de marché. Donc en conclusion, que recommandez-vous aux experts comptables? Alors c'est très simple, pour mieux comprendre le rôle du CRA, il y a d'abord un site internet qui est bien fait avec des témoignages, donc ça permet de bien comprendre le rôle du CRA, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, le CRA a une implantation nationale avec un maillage très fort, donc ils sont présents dans toutes les régions. Donc c'est de prendre rendez-vous et de contacter la délégation la plus proche de l'endroit où on se trouve. Monsieur Tellier, je vous remercie. Merci.